Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance donc de la semaine du 2 novembre au vendredi 8 novembre 2019. Donc déjà, je voulais vous remercier d'être devant votre ordinateur, sur votre téléphone pour regarder cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux, même si c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça me plaît bien. Voilà. Donc j'ai déjà procédé à un petit tirage avec le petit oracle des anges. En fait, c'est pour vous donner une petite tendance générale. Donc je vous mettrai en bas de la page Facebook une photo avec 5 cartes qui sont retournées. Donc vous ne les voyez pas, il y a juste un numéro. Donc vous pensez très fort à votre question. Et, et ensuite, vous choisissez un numéro et vous reprenez cette vidéo que vous aurez mis, bien sûr, entre-temps sur pause. Voilà. Comme ça, vous aurez les résultats qui correspondent, le résultat qui correspondra à votre choix. Donc, c'est parti pour les réponses. Donc, petit oracle des anges. Donc, les personnes qui ont choisi la carte 1, c'est source sacrée. Et ça vous dit que les anges, en fait, sont là pour vous rappeler que vous êtes un être de lumière, un être magnifique, un être d'amour inconditionnel, et que vous devez rayonner. Voilà. Que qu'en toutes circonstances, vous devez croire tellement en vous avec la présence des anges autour de vous que vous ne pouvez que rayonner. Vous êtes, alors pour ceux qui croient en Dieu, un enfant de Dieu incarné. Vous êtes oui, un être de lumière digne d'être aimé par le monde. Voilà. Donc c'est la confiance, vous êtes protégé. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à vos questions, mais en tout cas, c'est ayez confiance. Vous n'êtes pas seul. La carte 2, c'était l'intégrité. Donc on vous disait de faire preuve de souplesse, mais d'être honnête avec vous-même. De toujours assumer vos croyances, vos idées, quoi qu'il advienne. Si vous arrivez à croire en vous, vous allez réussir à trouver les mots pour convaincre. Ça peut être dans un projet professionnel, dans les affaires, dans tous les domaines finalement. Les autres croient si la personne ne doute pas. Donc voilà, aller jusqu'au bout des choses. Donc ça c'était la carte numéro 2. Pour celles et ceux qui ont pris la carte numéro 3, c'est la carte miracle. Là, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce que ça veut dire que quelle que soit la question que vous vous posiez, il y aura quelque chose qui va se mettre en place qui n'était pas attendu, et que la situation est protégée. Tout va s'arranger. Il y a les forces de l'amour universel qui sont avec vous et qui vont faire en sorte que vos projets aboutissent. Voilà. Et ça sera... Alors, vous n'allez pas ouvrir la mer en deux, hein, on est d'accord. Mais ça sera quelque chose d'inattendu. Voilà. Celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 4, c'est la carte de l'harmonie. En fait, ça nous dit que dès qu'on essaye de résister au mouvement de la vie, forcément tout se fige. Et que si on lâche prise, si on laisse aller, on a une sorte de calme, de sérénité en nous qui fait que on vit mieux les situations quelles qu'elles soient. Donc l'harmonie, c'est aller puiser
en vous la sérénité et en fait chaque étape, chaque épreuve ou oui, chaque événement va être mieux vécu. Et la cinquième carte, donc c'est une tendance hein, pour la semaine. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Voilà, on est une toute petite, un tout petit élément de l'univers. Donc, on est indissociables les uns des autres. Alors, je ne dis pas au niveau, ne serait-ce que du système solaire. Notre vie sur Terre, elle ne représente même pas un quart de seconde. Mais on est un tout. Donc, être dans le moment présent permet de relativiser les choses, les événements. Donc en gros, on vous dit, voilà, il y a le timing divin dans la vie, il n'est pas forcément le même que celui qu'on voudrait. Ayez confiance, vous faites partie d'un ensemble. Voilà. Donc c'est aussi une invitation à un peu plus de sérénité et de réflexion sur ce qui arrive dans la vie des fois. Voilà, donc ça c'était la petite tendance générale avec un petit tirage en fonction de vos questions. Et on va juste faire, parce que j'ai pas beaucoup de temps, on va faire un tirage avec la réponse, non, pas celui-là, le chakra du cœur. Voilà, ça sera une petite tendance au niveau sentimental. Alors, s'il vous plaît, cher guide, des messages concernant le domaine sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 2 novembre au 8 novembre 2019, s'il vous plaît. Voilà. Des messages dans le domaine sentimental. Bon, c'est de là. Voilà. Il n'y en a pas qui veulent tomber, c'est dommage. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui pourrait aiguiller un maximum de personnes? Voilà. Une. Ok. Alors. Alors, donc c'est avec les cartes oracle du chakra du cœur que je vous fais. Alors, on a la carte de la dépendance affective. Alors peut-être que vous, ou votre autre, enfin la personne que vous avez dans votre cœur, vous êtes, mais dans un cercle, voilà, vraiment vous êtes, pas obsédé, mais un peu quand même. Bon. Vous êtes liés, vous êtes enchaînés, on va dire un couple là qui est enchaîné. Aimer, c'est l'autre respirer aussi. Alors je suis d'accord que ça peut être compliqué quand on est amoureux, mais en gros, on vous dit voilà, et ça c'est pour la situation pour la semaine, il y a des blocages de mémoire karmique aussi, il y a répétition des schémas. Donc c'est des cartes plutôt d'apparence un peu négative, mais là on a encore cette idée de chaîne. Voilà. En fait, voilà, on se traîne une espèce de grosse pierre, hein, alors, vraiment, qu'on traîne depuis des siècles et des siècles, de génération en génération.
Ça peut être lié aussi à tout ce qui est familial, des secrets de famille aussi dont il faudrait se libérer pour et laisser. D'ailleurs, c'est pas forcément dans un couple. On parlait de guidance sentimentale, mais ça peut être aussi dans une famille. Il faut parfois se libérer les uns des autres pour pouvoir retrouver sa place et, et, et en prendre une aussi au sein de la famille et qui soit plus juste. Et ça peut être aussi au niveau d'un couple. Voilà. Après, on nous dit différence d'âge et tu connais ton âme sœur. Alors, soit vous êtes déjà en couple, mais c'est pas forcément la même personne. On a bien peur. C'est une dépendance affective. Il faut se défaire des chaînes, apparemment. Et ça peut être... Et tu connais déjà ton âme sœur, ça veut dire que vous l'avez déjà rencontré. Alors, différence d'âge. C'est pas forcément que les différences d'âge, cette carte-là, d'ailleurs. Ça peut être une différence de milieu, ça peut être une différence de confession, une différence de... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ouais, je sais pas pourquoi ça me vient de différence de confession. Donc ça parlera peut-être à certaines personnes parmi vous. Voilà. Donc peut-être que les blocages aussi, ça peut venir voilà, dans son milieu familial qu'on vous ait inculqué certaines choses et que en fait l'amour ça va, va peut-être un peu démolir ces croyances là, voilà, et que je sais pas pourquoi ça me parle de ça, pas forcément la différence d'âge, il peut y en avoir, certains vont peut-être être concernés comme ça. Et alors on me dit que a priori l'âme sœur vous la rencontrez lors d'une sortie, donc soit vous la connaissez déjà mais vous allez la revoir, soit là ça sera la rencontre, voilà. Donc c'est quelque chose de positif en tout cas. Et il y avait deux autres cartes, la répétition des schémas. Donc ça c'est, il faut, voilà, cette rencontre, elle sortira des schémas. Elle sera pas inscrite dans votre parcours sentimental de la même façon. Voilà. N'écoutez pas les autres. Parce qu'il n'y a que vous. Vous avez un libre arbitre. Et dans une histoire sentimentale, c'est juste votre cœur qui doit compter. C'est pas forcément la vie des autres. Voilà. Il y aura les jaloux. Il y aura ceux qui feront tout aussi pour vous aider. Alors, voilà. Vous allez tenter de les écouter. C'est très bien. Ça peut être utile. Et puis il y a ceux qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Donc, écoutez votre cœur. De toute façon, si cette personne est sur votre route, elle a un rôle à jouer. Elle fera peut-être qu'au théâtre, un mini-rôle, entrer-sortir, ça sera peut-être juste ça. Mais ça sera peut-être aussi quelque chose de plus grand. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, que ça soit une belle histoire ou un beau début d'histoire. Alors, on va peut-être tirer juste en plus. Je vais voir un peu plus clair. Si je ne sais pas sorti d'avance. Les cartes oracles de l'amour universel pour avoir juste une ou deux précisions sur cette semaine. J'avais pas prévu d'en reprendre d'autres. Un peu sentimental pour les personnes donc, qui écoutent qui regardent. Je devrais faire de la radio moi sinon.
Alors, un message. Est-ce que c'est une quatrième? Trilogie de lumière, transmutation, abondance. Et là, c'est la meilleure. Donc voilà. Si je résume un petit peu ce tirage, la trilogie de lumière, je reprends mon petit livre parce que je ne maîtrise pas, mais il me semble que c'est plutôt bon. Mais une idée nouvelle. Donc en fait, voilà, il y a l'idée de nouveauté quand même dans cette relation qui arrive, ou de renouveau, parce qu'il y a la transmutation. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, mais qui va tellement vous transformer, ou quelqu'un que vous n'attendiez pas. Voilà. Mais qui a l'idée de lumière en vous. Vous voyez, c'est vraiment des cartes très lumineuses. Là, le cœur, il rayonne aussi. Et alors, l'amour, je ne dis pas. Voilà, donc vous allez, à travers cette nouveauté sentimentale, ben, vous allez casser les chaînes qui vous retenaient dans d'anciens schémas, dans d'anciennes mémoires, pour quelque chose de très beau, qui surprendra un peu tout le monde. L'abondance, ça sera une abondance d'amour. Et voilà, et c'est l'amour. L'amour, alors, dans le temps, on ne sait pas si ça durera ou pas, mais en tout cas, ça sera une très belle... je ressens quelque chose de très beau, mais qui vraiment va surprendre. Voilà. Donc j'espère que ça aura répondu un petit peu à vos attentes dans le domaine sentimental, ce nouveau tirage. La guidance générale aussi. Alors j'en ferai peut-être des plus longues, des plus courtes, je ne sais pas comment je ferai les prochaines fois. Mais voilà, pour cette semaine-ci du 2 au 8 novembre, on va s'arrêter là. Et puis, ben, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et je vais essayer de vous parler des livres de Lilou Massé sur le défi des 100 jours. Elle en a écrit plusieurs et c'est un formidable outil pour faire avancer sa vie et la transformer. Voilà. Donc, ben, bonne semaine à vous tous. Bye bye.